Ce matin, avant de débuter le message, j'ai reçu hier un courriel qui vient du ministère Porte Ouverte, Open Doors. Open Doors, c'est eux qui s'occupent des chrétiens persécutés. Il y a Voice of Martyrs, puis Open Doors en a un autre. Open Doors, c'est je ne sais pas si vous connaissiez le frère André qui s'appelait Andrew, puis lui allait porter des Bibles dans les pays communistes et tout ça. Puis hier, j'ai reçu ce courriel d'eux. Les chrétiens d'Aleph en Syrie demandent de prier pour eux et de se joindre à eux pour un jour de prière et de jeûne dimanche le 8 mai pour que Dieu puisse sauver Aleph. La situation est la suivante. Des missiles tombent chaque jour comme de la pluie. Les pères et les mères transportent les corps de leurs enfants tués. Après 5 ans de guerre terrifiante, les chrétiens d'Aleph sont sur le point de perdre tout espoir et sont en voie d'extinction. La semaine dernière a été des plus sanglantes. Un hôpital et une université ont été bombardés. Dans ce qui leur reste de force, ils crient à Dieu. Malgré toute cette misère, la vérité est que Jésus-Christ est ressuscité, dit un chrétien d'Aleph. Merci pour votre intérêt et vos prières. Donc, je voulais vous le partager, puis il demande bien sûr d'informer le plus de chrétiens possible. Fait que je sais que ça tombe une journée spéciale aujourd'hui, mais c'est en pensée, puis peut-être, je ne sais pas, plus tard dans la journée, mais c'est libre à vous, là. Mais je vous partage ce message. Vous avez des chrétiens là-bas qui se font tout enlever parce qu'ils croient en Jésus-Christ. Puis eux, quand ils disent Jésus est ressuscité, là, c'est parce qu'ils fondent tout leur espoir, même à perdre tout leur bien, leur vie, leur famille, puis tout. C'est ça que ça veut dire pour eux. Désolé de ça, mais c'est la réalité. Quand on a des frères qui pleurent, on pleure avec eux, puis on veut les soutenir de la façon qu'on peut. Aujourd'hui, changeant de sujet complètement, désolé de le mettre là, mais puis je voulais être tellement sûr de ne pas oublier ça pour nos frères. Il y a une journée importante aujourd'hui. C'est une fête très spéciale, la fête des mamans. Sans maman, il n'y a personne de nous qui serait ici. Sans avoir eu quelqu'un qui nous a mis au monde, quelqu'un qui nous a soignés, qui s'est occupé de nous, qui a passé des nuits blanches, qui a mis de côté sa propre vie par amour pour nous, pour des enfants. On a des mères ici qui ont fait ça, qui ont passé plein de choses, qui ont mis leur intérêt personnel de côté par amour. Ben, merci à vous, les mamans. Merci. Je sais que vos enfants vous sont très chers. Je le vois depuis, je le vois avec Sylvie, comment toutes ses émotions, quand elle parle de ses enfants, elle devient toutes les émotions d'une maman. Bernadette aussi. Puis comme, oui, grand-maman aussi. Ben oui, à 3 grands-mamans aussi. Puis Bernadette, comment elle est comme maman, tu sais, puis ses enfants aussi, puis elle a toujours à cœur de prier, puis de les aider, puis de faire ce qu'elle peut, tout ce qu'elle peut. Pour Jacinthe, que ça fait plus d'une trentaine d'années que je la vois avec les enfants et tout ça. Toutes les nuits blanches qu'elle passait, toutes les fois qu'il était malade, toutes les fois que moi, je me suis pas levé ou que j'ai pas fait des choses pour les enfants que Jacinthe l'a fait. Ben, merci, Jacinthe. Puis, vous savez, le Dieu nous dit honore ton père et ta mère. Puis d'honorer nos femmes aussi, qui sont des mères, sont importants.
Fait que, encore un gros merci. J'aurais aimé arriver avec plein de roses puis plein de choses, mais on veut souligner puis vous souhaiter une joyeuse journée dédiée pour les mamans. Merci. Ce matin, on va continuer dans la lettre d'amour. L'amour, dans les derniers messages, hein, une des dernières lettres que l'apôtre bien-aimé du Seigneur, nous a transmis. La semaine dernière, on avait vu le chapitre 4. Qu'est-ce qu'on retient de ce chapitre-là? On avait vu de tester les nombreux esprits qui viennent au nom de Dieu. Sans ça, ça n'aurait rien à voir avec la spiritualité. Ils viennent au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, et tout ça. Mais de les tester. Est-ce qu'ils sont vraiment de Dieu? On avait vu aussi que Paul dit qu'il y a d'autres Jésus, d'autres esprits, d'autres évangiles que les gens nous amènent. Confesser Christ, l'aimer de tout notre cœur, comme nos frères qu'on a vus d'Aleph le confessent. Ça leur coûte même jusqu'à leur propre vie. Écoutez-nous, nous écoute. Le test, c'est le critère pour savoir, c'est-tu un vrai chrétien, un enfant de Dieu ou un enfant du diable qui dit même, c'est quoi la différence? Il nous écoute. Il écoute les apôtres, la parole de Dieu. C'est ça qui fait la différence. C'est pas juste de dire Seigneur, Seigneur. Ils les écoutent, ils obéissent. Comment être en pleine assurance? Comment je peux être assuré, mon cœur assuré devant Dieu, en pleine paix avec Dieu? Obéis au Seigneur, fais ce qu'il te demande, puis tu vas être réjoui. On avait parlé aussi d'amour versus la peur. L'amour parfait, ça passe par-dessus toutes tes peurs. Ça va au-delà, ça te fait aimer du plus profond, comme Dieu nous a aimés le premier. Puis aimer Dieu, c'est aussi aimer les autres. Impossible d'aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Être en assurance, puis ne pas être honteux, mais être vraiment avec le Seigneur. Fait que ce matin, on est rendu au dernier chapitre de la lettre. Michel me faisait remarquer que je l'avais déjà donné, 1 Jean 5, il y a déjà... mais ce matin, je vais le redonner et mettre un accent sur d'autres aspects. Vous savez que la parole de Dieu est riche. Puis, nous donne de mettre un accent sur des choses. Savez-vous, moi, je vous l'ai déjà partagé, ma plus grosse difficulté, moi, c'est quoi? Il y en a tellement à dire. Seigneur, lequel aspect tu veux développer? Parce que ce passage-là réfère à plein d'autres endroits. Fait que là, on va lire le chapitre 5. Et ce matin, on va faire le chapitre 5. Et la prochaine fois, comme j'aime faire après avoir fait un livre, on fait une synthèse. Mais ce matin, on va se concentrer surtout sur le chapitre 5. Puis le prochain message, on fera le portrait. Parce que c'est toujours important de retenir qu'est-ce qu'on retient de cette lettre-là. Quelle vérité on va emporter de cette lettre-là. Fait que 1 Jean, chapitre 5. Je vais simplement le lire au départ, comme d'habitude. Quiconque croit que Jésus-Christ est engendré de Dieu, et quiconque aime Dieu qui l'a engendré, aime aussi celui qui est engendré de lui. Nous connaissons en ceci que nous aimons les enfants de Dieu, c'est que nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Or, ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde,
c'est notre foi. Qui est celui qui est victorieux du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Nos frères d'Aleph, encore ce matin, moi, je n'en reviens pas comment ils le croient jusqu'au bout. C'est ce même Jésus, le Christ, qui est venu avec l'eau et le sang. Non seulement avec l'eau, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui en rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces trois-là sont un. On va le voir, ce verset-là, tantôt, vous allez voir. Il y a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang. Et ces trois-là se rapportent à une seule chose. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est d'un plus grand poids. Or, c'est là le témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Et voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Qui a le Fils a la vie. Qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. Et la confiance que nous avons en lui, c'est que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Et si nous savons qu'il nous exauce, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons de lui les choses que nous avons demandées. Si quelqu'un voit son frère pécher, d'un péché qui ne mène pas à la mort, il priera et Dieu lui accordera la vie de ceux qui ne commettent pas un péché qui mène à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Je ne dis pas de prier pour ce péché-là. Toute iniquité est péché, mais il est un péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est né de Dieu se conserve lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est plongé dans le mal. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné de l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes en ce véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Le chapitre 5, 21 versets. Maintenant, il pourrait en avoir plusieurs. Mais on va mettre un accent ce matin. Puis c'est sûr que j'aimerais développer sur différentes choses, mais on va mettre l'accent sur ce que le temps nous accorde et aussi ce que je crois pertinent pour cette période-ci, ce temps-ci. 1 Jean. Fait là, on va le regarder passage par passage. Quiconque croit que Jésus est le Christ est engendré de Dieu, et quiconque aime Dieu qui l'a engendré aime aussi celui qui est engendré de lui. Deux mots-clés très importants ici. Croire, Jésus est Christ. Croire Christ. Que veut dire croire? Puis que veut dire vraiment Christ? Croire qu'il vient de Dieu, il est engendré de Dieu. Les démons croient. Ils connaissaient Jésus. Quand Jésus est venu, il confessait « Tu es Jésus ». Jésus, il l'appelait Jésus. Il l'appelait par son nom.
Il disait la vérité. C'était-tu vrai ce qu'il disait? Ouais. L'esprit de Python, la femme qui avait l'esprit de Python qui suivait Paul, disait-elle la vérité? Ouais. Mais jamais toutes. C'est pour ça qu'il nous dit de tester les esprits continuellement, de valider avant. C'est quoi la différence de croire? C'est juste y penser ou le dire comme ça. Pourtant, il a dit celui qui confesse de sa bouche. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, les démons voyaient Dieu face à face. Ils ont choisi délibérément de se rebeller, de suivre le malin. Mais les chrétiens, il y a des chrétiens qui, malheureusement, font de même aussi, après avoir suivi pour un temps. C'est quoi la différence? Ils obéissent à Dieu. Ils l'honorent, ils l'adorent en esprit, en vérité. Ils aiment leur prochain, ils aiment leur ennemi. Nous connaissons en ceci que nous aimons les enfants de Dieu. C'est que nous aimons Dieu. C'est en ceci qu'on sait que on aime les enfants de Dieu parce qu'on aime Dieu, puis qu'on garde quoi? Ses commandements. Comment tu vas savoir? Il te le dit comment tu vas le savoir. Tu aimes les autres, tu aimes Dieu, puis tu obéis à Dieu. Puis il continue. Jean veut que ça soit bien clair. Oui, il se répète souvent, Jean, avec les commandements. C'est pour ça que j'en reviens souvent sur ça. Car ceci est l'amour de Dieu. Là, il va nous dire, c'est quoi l'amour de Dieu? On entend tellement toutes sortes de choses. Aimer Dieu, c'est quoi? Allons voir qu'est-ce que l'apôtre bien-aimé nous dit. L'amour de Dieu, c'est qu'on garde ses commandements. Ah, c'est ça, aimer Dieu. Mais il prêcherait-tu un autre évangile? Puis il continue, « Or, ces commandements ne sont pas pénibles. » Juste dans ces 3 versets-là ici, est-ce qu'on peut en séparer, les subdiviser, puis mettre ça à part? Non, c'est un tout, ça. Pas juste ça, toute la lettre est un tout. On va regarder, on va aller plus loin. Ici, il y a des personnes qui font comme si une phrase ici peut annuler les autres, peut atténuer, diminuer. Non, ils sont tous égaux. Ici, parfois on entend des choses quand il nous dit ces commandements ne sont pas pénibles. Des fois, c'est le mot pas pénible a l'air changé par certains par pas possible. Pas possible à mettre en application. Alors que le Nouveau Testament même nous dit que les justes, il nous donne des justes qui ont obéi au commandement de Dieu. Pas pénible, changé pour pas possible ou difficile. Mais ce n'est pas ce que l'apôtre nous dit ici. Ces commandements ne sont pas pénibles. Savez-vous quand est-ce qu'ils vont ne pas être pénibles? C'est quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, ta pensée, puis ton prochain comme toi-même. C'est pas pénible parce que ton premier amour va à Dieu. Puis tu crois à Dieu. Tu sais qu'est-ce qu'il dit, c'est vrai. Fait que tout ce que ça peut te coûter dans cette vie-ci est très pâle. Tu restes fixé sur l'amour de Dieu et son royaume avant tout. Là, ça ne sera pas difficile. Mais si tu restes concentré sur ça, ça va me coûter ça, si je ne déclare pas ça, ça va me coûter tant, si telle affaire, si telle chose. Reste concentré sur Dieu. Puis cherchez d'abord, premièrement, le royaume et sa justice. Puis il va s'occuper du reste. On y croit-tu? Il nous dit de croire. Croire implique
d'aimer les enfants de Dieu. Croire implique de garder ses commandements. Êtes-vous d'accord avec ça? On peut-tu séparer ça? Qu'est-ce que disait Jésus? Vous vous souvenez, ça c'est dans Jean 15, quand après avoir dit celui qui porte des fruits, il les monte, hein? Il sort le monde. Ça fait mal des fois, puis tout ça. Puis il porte de plus en plus de fruits, des fruits selon Dieu, pas selon l'homme. Mon Père va être glorifié. Ah, moi j'aime glorifier Dieu. Comment Jésus nous dit de glorifier Dieu ici? Si vous portez beaucoup de fruits, vous serez mes disciples. Il y a une petite condition là-ci. Comme mon Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. On vient de voir aimer Dieu. Qu'est-ce que Jean nous disait? Est-ce qu'il dit différent de Jésus? Continuons. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour, vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous suggère, je vous commande. C'est un commandement, tous ces commandements. Dans Jean 15, versets 8 à 10 et au verset 14. Jésus a dit ça, puis Jean a répété ça ici. C'est en ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Jésus l'a fait, puis Jésus nous le demande de le faire en lui, avec lui et pour lui. Jésus, qu'est-ce qu'il disait? Il a pris les personnes les plus chères, les plus intimes. Mais il répondit, quand on lui a dit, ta mère et tes frères sont dehors, qui sont ma mère et mes frères? C'est ceux qui écoutent la parole de Dieu. Ils l'entendent, ils ont des oreilles pour entendre et la mettent en pratique. Jean se répète dans sa deuxième lettre qu'on va voir bientôt. C'est ici la charité, c'est ici l'amour. C'est quoi? Que nous marchions selon quoi? Ces commandements encore. C'est répété, répété, répété. Comment ça se fait que c'est devenu si atténué souvent de nos jours? C'est là le commandement que vous avez entendu dès le commencement afin que vous le suiviez. C'est-tu une option de le suivre, d'obéir à ses commandements? Paul, qu'est-ce que disait Paul à propos de l'amour du prochain? Jean nous parlait de l'amour du prochain. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi de Christ. Paul nous parle qu'on est sous la loi de Christ, on rejette la loi. Hein, bien sûr, il y a eu plein de... Je ne veux pas embarquer dans ça ce matin. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. Tout autre commandement et tout autre commandement. Tout cela se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Savez-vous ce qu'il y en a qui font? Ils disent, bon ben, ça je vais faire ça ici, j'aime mon prochain comme moi-même, mais ça c'est plus important. Mais non, il est en train de t'expliquer. Il est en train de te dire comment l'appliquer. Puis si tu appliques ces commandements-là, ben, automatiquement, tu vas aimer ton prochain. Tu ne le voleras pas, tu n'y enlèveras rien, tu ne feras pas de mensonge, de faux témoignages, tu feras toutes ces choses-là. C'est en train de te montrer concrètement comment aimer. Suis les commandements de Dieu, puis tu vas aimer automatiquement. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. En Romains 13, 8 à 10. Il y a une interdépendance indissociable dans l'Évangile.
aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même, en lui obéissant. En lui obéissant, tu vas accomplir ça. Il y en a qui disent, ah, ça c'est faire selon la chair. Non, non. C'est Dieu lui-même qui te le dit. Tu veux savoir si tu l'aimes? Obéis. Si tu n'obéis pas, c'est sûr qu'il y en a qui peuvent obéir par rigidité sans... Non, c'est pas de cela qu'on parle. C'est pas de cette forme d'amour-là. C'est aimer Dieu. Parce que je t'aime, Seigneur, je vais faire tout ce que tu me demandes. Paul et les commandements. Paul parlait-tu que les commandements, fallait pas suivre ça pour être sauvé? 1 Corinthiens 7, 19. La circoncision n'est rien. L'incirconcision n'est rien. C'est comme les aliments, comme les choses. Mais l'observation des commandements de Dieu est quoi? Quoi? Pourquoi qu'il dit ça? Pourquoi? Il s'est trompé, Paul, là. C'est parce qu'il est en train de... Non, Paul est en train vraiment... Paul n'a jamais prêché autre chose. Puis la grâce n'enlève pas la responsabilité d'obéir. La grâce n'enlève pas les commandements de Dieu. On est sauvé par grâce. C'est lui qui a payé pour nous. C'est lui qui a amené. Mais il nous dit aussi, seulement ceux qui écoutent sa parole et le suivent. Et là, personne ne va y ravir de sa main. Mais il faut l'écouter, avoir les oreilles ouvertes, puis le suivre, lui obéir. Hébreux 5, 9. Et ayant été rendu parfait, de Christ, il est devenu l'auteur du salut éternel pour qui? Pour ceux qui lui obéissent. Le salut éternel, le seul endroit qui est formulé comme ça, à ceux qui obéissent. 1 Corinthiens 14, 37, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris sont quoi? Des commandements du Seigneur. Car vous savez quel commandement nous avons donné au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi que les commandements sont plus importants? Combien est-ce qu'il y a de catégories que Jésus a données de commandements? Jusqu'à la toute fin. Dans Apocalypse, vers la fin, le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. La femme ici parle d'Israël. Israël d'où est née l'Église aussi. Toute l'Église provient, même les apôtres, Jésus, les apôtres, tout ça, vient tout de là. Au reste de sa postérité qui garde les commandements de Dieu, puis qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Et il continue, chapitre 14, verset 12, c'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. J'ai entendu quelqu'un des pasteurs mentionner que ça, c'est pas l'Église. Ça peut pas s'adresser à l'Église. Les saints qui parlent, ce n'est plus les saints que partout dans le Nouveau Testament ça parle, c'est d'autres saints. C'est après que l'Église a été enlevée. Après l'enlèvement de l'Église. Mais si je reste attentif au Nouveau Testament, il me dit partout d'observer ses commandements, de le suivre. Mais là, c'est une autre catégorie. Fait que ça, c'est comme si je dis, il y a deux évangiles. Il y a l'évangile avant l'Église, pendant l'Église, puis il y a l'évangile après l'Église, un autre évangile. Paul nous dit que si quelqu'un d'autre nous prêche un autre évangile, parce que là, on parle d'obéir au commandement. L'apôtre Jean, nous a répété ça combien de fois dans sa première lettre? Puis il a pris ça où? Il a répété ce que Jésus avait déjà dit
dans l'évangile de Jean qu'on a si clairement. Et continue dans 1 Jean, chapitre 5, versets 4 et 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi, notre confiance, croire. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Il y en a qui découpent la phrase juste là. Mais croire, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le Jésus que tu crois qui est le Fils de Dieu? Celui que l'Évangile parle, celui des paroles de Jésus ou celui des paroles qui amoindrissent ou enlèvent des paroles de Jésus? La foi, c'est croire. Si tu crois Jésus, tu es victorieux, tu vas l'aimer, puis le servir. Tu n'essaieras pas de trouver plein de défaites qui satisfait la chair pour ne pas l'obéir. Que j'ai juste à croire dans mon cœur, dans ma tête, puis tout est réglé. Jésus n'a jamais prêché un évangile comme ça. Ceux qui me suivent, qui m'entendent, me suivent. Ceux qui mettent en pratique, ceux qui portent du fruit. On continue. C'est ce même Jésus, le Christ, qui est venu avec l'eau et le sang. Non seulement avec l'eau, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui en rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Ça vous rappelle-tu? Ta parole est la vérité, Jésus lui-même. Puis ailleurs, l'Esprit, c'est Jésus. C'est tout ensemble. Puis, car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Pourquoi qu'il dit ça? Ce même Jésus, qui est venu avec l'eau, le sang et l'Esprit et la vérité, il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces 3-là sont un. On va y revenir à ce verset-là parce qu'il a été enlevé de beaucoup de Bibles où il y a des commentaires qui enlèvent ou qui disent comme si juste quelques manuscrits auraient eu ça. On va voir ça ensemble. Mais continuons. Il y en a aussi 3 qui rendent témoignage. Fait que s'il dit aussi, c'est parce qu'il y a quelque chose avant, qui vient avant, qui rendent témoignage sur la terre, l'esprit, l'eau et le sang, et ces 3-là se rapportent à une seule chose. Le verset 7, ces 3-là sont un, puis le verset suivant, le 8, ces 3-là se rapportent à une seule chose. Ici, il y a eu beaucoup d'interprétations pour l'eau, le sang, l'esprit. Il y en a pour certains que l'eau et le sang, c'est le baptême, le sang, la croix. Il y en a d'autres que c'est quand il a été crucifié à la croix, quand il a été transpercé, il y a de l'eau, puis du sang, puis l'esprit. Il y en a que c'est l'Esprit Saint qui a démontré que Jésus était bien le Christ, le Fils de Dieu, et que tout ce qui a été fait, le baptême et la croix, il y a plusieurs interprétations. Ce matin, j'aborderai pas dans ça. Ce que je vais, par contre, quelle que soit l'interprétation qu'on fasse de ces 3-là, on va en venir à l'essentiel. Et on ne se chicanera pas pour des interprétations qui parfois peuvent devenir des hypothèses, mais que les gens prennent comme étant des vérités absolues. Moi, quand je ne suis pas encore assez certain, je préfère rester. On va faire attention, mais on va voir qu'est-ce qu'il nous dit. On ne peut pas passer à côté de sa parole. Pourquoi qu'il nous dit ça? Le pourquoi. Ici, ce verset-là, car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, ces 3-là sont un, a fait l'objet de beaucoup de controverses et tout ça. Ceux qui étaient pour la Trinité, contre la Trinité, puis etc. Puis est venu dans les années plus tard des personnes qui
sont arrivés avec des manuscrits, puis ils disent qu'ils n'étaient pas dans ces manuscrits-là, puis d'autres, oui, ils étaient là, etc. Qu'en est-il? Avant d'aborder ça, on va aller voir les choses que ces trois versets-là nous parlent. Ils parlent qu'au ciel, il y a un témoignage. Il y en a trois. Le Père, le Fils, la parole faite chair, puis l'Esprit Saint. Sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang. Ça, c'est trois au ciel, puis trois sur la terre. C'est ça que le verset dit. Trois en haut, trois en bas. Puis, on va y revenir après, vous allez voir les choses. Avant, pour régler l'histoire, est-ce que le verset 7 était là? Ces trois sont un. On va aller voir un écrit, ça a été écrit par un qu'on appelle des pères de l'Église, j'aime mieux les premiers chrétiens, là, en 251. Puis pourquoi je vais chercher ça? Vous allez comprendre, parce qu'on dit que avant 375, l'an 375, il n'y avait pas de manuscrit qui avait ça, ce verset-là. Mais ici, en 251, le Seigneur dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Ça, c'est l'écrit de Cyprien. Le Seigneur dit « Moi et le Père sommes un ». Il a dit ça, Jésus. Ben oui, on l'a très clairement. Et encore, il est écrit du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ces trois-là sont un, en l'an 250. Le seul endroit où ces mots se retrouvent textuellement, c'est dans 1 Jean 5, 7. Tu ne trouveras pas ça nulle part ailleurs que c'est écrit. Et ces trois sont un, le Père, le Fils et le... Tu ne trouveras pas ça nulle part que dans 1 Jean 5, 7. Tu vas trouver, par contre, quand il va parler interchangeablement de Christ, de Jésus, de l'Esprit, du Père, puis tout ça, tu peux tout avoir ça ailleurs que les trois sont un. Mais pour affirmer qu'il est écrit, voyez-vous, c'était déjà écrit. Et quelqu'un croit-il à cette unité, que cette unité qui provient de la puissance divine est en cohérence avec les choses sacrées et célestes, peuvent être divisées dans l'Église et peuvent être séparées en parties ou en volontés qui s'opposeraient? Celui qui ne retient pas cette unité ne retient pas la loi du Père, du Fils, et ne retient pas la vie et le salut. Très clair, hein? Très clair. Qui peut diviser, séparer ça, puis s'opposer? Puis voyez-vous, il y en a plusieurs qui vont aller jusqu'à l'Esprit Saint m'a dit ça. Ouais, mais c'est écrit ça. Non, mais l'Esprit Saint m'aurait... Non, jamais. L'Écriture est inspirée de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint, il ne se contredirait pas. Il ne contredirait pas le Père et le Fils. Impossible. Aucun se contredise, malgré parfois comment c'est rentré. Et pourquoi je vous ai présenté ça? Il y a beaucoup aujourd'hui dans les Bibles modernes, des manuscrits. Hein? Les Bibles modernes viennent d'une catégorie de manuscrits, puis les Bibles anciennes d'un autre. Les textes reçus ou les textes reçus majoritaires ou les textes minoritaires qui sont les textes modernes. Voici la position. Quand on est arrivé dans les années 1800, on dit là, on a trouvé des manuscrits les plus anciens. Ils datent de 325. Les manuscrits d'Alexandrie, eux autres, 1 Jean 5, 7, il n'est pas dedans. OK? C'est vrai. Dans les manuscrits d'Antioche, qui sont venus une cinquantaine d'années plus tard, le plus vieux manuscrit qu'on peut retrouver, 1 Jean 5, 7, il est présent. Bon. Fait que là, le manuscrit le plus ancien gagne.
Parce que ça, on peut avoir plus confiance vu qu'il est plus ancien. Puis c'est de tout là que les Bibles modernes et les Bibles, puis on va voir ça dans le cours, dans les derniers modules du cours Comment entendre le Seigneur, étudier la Bible, on va voir ça, les versions de Bible. Et je vais vous donner l'information, vous allez voir, c'est très, très enrichissant. Les versions des réformateurs, à partir des années 1500, il y avait tout un Jean 5, 7. Mais là, quand il y a eu cette découverte-là, ça, c'était plus bon. Pour plusieurs. On a abandonné ça. Là, on va aller sur des bien meilleurs manuscrits qui provenaient, un des manuscrits du Vatican, puis le Vaticanus, puis le Sinaiticus qui a été trouvé dans un monastère catholique avec plein de corrections et plein de choses. Et on a dit, ben maintenant, c'est ça les plus vieux manuscrits, c'est ceux-là qui priment sur les autres. Puis bien sûr, dans les versions modernes, un Jean 5,7 est absent, ou il est mis entre parenthèses, ou on met des notes en dessous, ça n'apparaît pas. Les meilleurs manuscrits ne mettent pas ça. Certains manuscrits le mettent. En tout cas, on fait douter. Par contre, Cyprien, lui, en quelle année qu'il avait écrit ça? Les trois sont un, le Père, le Fils et l'Esprit. 251. Il a écrit ça. Voyez-vous, la parole de Dieu, on peut toute la retrouver dans les écrits de ces premiers chrétiens-là que Dieu a préservés. Puis que ceux qui cherchent la vérité peuvent aller voir, peuvent retrouver et retracer, puis avoir la preuve. Il n'y a pas juste Cyprien, il y en a d'autres par la suite aussi qui parlaient de ces passages-là. Il y a des dizaines et des dizaines de passages quand on va faire le module là, sur les versions. Vous allez voir qui ont fait ça. Ils ont choisi des manuscrits qui manquaient même. Il n'y avait pas l'Apocalypse, il manquait des lettres, il manquait plein de choses. Mais il y avait des écrits apocryphes avec ces choses-là. Puis ceux-là étaient... Voyez-vous, en tout cas, je ne veux pas aller trop loin dans ça. Mais juste vous dire une chose. Les trois sont un. On le retrouve ailleurs, ça, dans le Nouveau Testament. Mais là où c'est écrit très clairement que tu peux y croire à ça, que les trois sont un, a été enlevé. Comme dans 1 Timothée 3,16, hein, qu'on avait déjà regardé, 1 Timothée 3,16, qui dit « Dieu manifesté en chair » et qu'on a changé maintenant pour « celui manifesté en chair ». Puis pourtant, le même mot 23,16 parle de Dieu partout. Même les versets en haut disent Dieu, puis ils ont délibérément changé ce mot-là pour le remplacer par celui. Il y a plus d'1100 fois que le mot Dieu est utilisé dans le Nouveau Testament. Puis là, ils ont choisi à celui qui parle de Jésus, celui. Fait que maintenant, dans les versions modernes, ben, c'est ces textes-là. Mais pour les réformateurs, un Jean 5,7 était présent, puis qui est reconfirmé par les écrits antérieurs. Qui dit vrai? Quelqu'un qui te dit que tu as le plus vieux manuscrit, donc que tu peux effacer ces choses-là, que des chrétiens se faisaient brûler avec leur Bible parce qu'ils aimaient la parole de Dieu, ils voulaient la distribuer qu'on ait aujourd'hui, puis que quelqu'un est arrivé à partir des années 1880 et a tout changé la donne. Qui a avantage à amoindrir les paroles de Dieu? Revenons dans 1 Jean 5,9. Puis pour ceux qui écoutent via Internet ou DVD, je vous invite à
Je vous invite à faire de ça une recherche. Si vous aimez la vérité, faites la recherche et regardez qu'est-ce qui glorifie Dieu ou qu'est-ce qui amoindrit les choses pour le chrétien. Et l'effet que toutes ces versions de confusion qui changent continuellement comme la mode, à quoi ça sert? Revenons à 1 Jean 5, 9, 11. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est d'un plus grand poids. On l'a reçu des hommes, mais celui de Dieu, c'est pour ça les trois dans le ciel, là, puis ceux sur la terre, ça vient de Dieu. Mais si les hommes nous donnent un témoignage, celui de Dieu, là, il dépasse tout. Or, c'est là le témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même. Croire encore. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu de son Fils lui-même. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, auquel des anges. Et voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Ça, c'est un des versets les plus cités. Mais découpé du reste, comme croire découpé du reste. C'est triste. Oui, il veut qu'on soit en assurance. Qui a le Fils a la vie. Mais quel Fils as-tu? Puis, est-ce que ce Fils-là fait éliminer les autres paroles qu'il a dit? Qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyiez au nom de Dieu, du Fils de Dieu. Encore là, parole vivante, intouchable de Dieu, mais qui vient avec tout ce qu'il dit avant, puis après. C'est ça la différence. Au lieu de mettre ça ici à quelqu'un qui ne connaît même pas encore qui est Jésus, il ne connaît même pas l'engagement, il ne connaît pas ses commandements, puis tout ça. Puis on lui dit, ça, t'as ça, là, puis laisse personne te dire. Puis la personne va continuer à vivre dans le monde comme si rien n'était. Puis on lui dit que ce verset-là, c'est pour lui. Triste. Que veut dire au nom de Jésus, au nom du Fils de Dieu? Quand tu vas en quelque part, vous avez tout entendu ça, au nom de la loi, je vous arrête. C'est que tu as la pleine autorité de la loi. Au nom de Jésus, parce que c'est la pleine autorité de Jésus. Au nom de la loi, je t'arrête. Je le sais qu'il n'y a rien dans le code criminel, mais moi, je t'arrête. Au nom de la loi. Je sais que le Seigneur dit autre chose, mais c'est pas grave, je suis au nom de Jésus, du Fils de Dieu. Mais c'est pas grave, je sais que j'ai pas besoin. Voyez-vous l'absurdité de tout ça? Soyons fidèles. Soyons des vrais. Faisons pas comme les pharisiens, puis qui disaient Dieu, 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 puis qui se laissaient pas convertir par la parole de Dieu, qui ne se laissaient pas transformer par la parole de Dieu. Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. C'est un si beau passage qui va avec Jésus. Mes brebis m'entendent et me suivent. Personne ne les ravira de ma main. Il continue, et la confiance que nous avons en lui, c'est que si nous demandons quelque chose, il va nous exaucer. Oh, j'ai-tu oublié quelque chose?
Ah, selon sa volonté. Ah oui, j'avais oublié. Ça, c'est... Ouais, ouais. Ouais. Si je demande quelque chose selon sa volonté. C'est quoi la volonté du Père? On le retrouve au travers du Nouveau Testament, la volonté du Père. Sa volonté, c'est pas qu'on lui obéisse. Sa volonté, c'est pas de le suivre, c'est pas de l'aimer de tout notre cœur, notre âme, nos pensées, au-delà de tout. C'est pas d'aimer notre prochain, d'aimer les enfants de Dieu en action et en vérité, de l'adorer en esprit et en vérité. Et si nous savons qu'il nous exauce, quoi que ce soit que nous demandions, hein, nous savons que nous avons de lui les choses que nous avons demandées. C'est pour ça que ce verset-là il est moins présenté, mais celui-ci est plus cité. Mais il va ensemble. Et Jésus le répète ça dans les évangiles aussi. Il continue au verset 16 et 17. Si quelqu'un voit son frère pécher d'un péché qui ne mène pas à la mort, il priera et Dieu lui accordera la vie de ceux qui ne commettent pas un péché qui mène à la mort. C'est quoi ce péché qui mène à la mort? Il y a un péché, en tout cas, qui est très clair que Jésus nous a dit. Ceux qui ont blasphémé l'Esprit de Dieu, qui ont dit que Jésus était animé, que ses miracles, que tout ce qu'il faisait, ça venait du malin. Spécifiquement par rapport à Jésus, que Jésus était animé d'un autre esprit que celui du Père. Quel blasphème! Puis, savez-vous quoi? Il le savait à part ça. Parce qu'il savait, il y avait tout le témoignage, il y avait plein de choses, puis ils ont fait ça, pareil, pour essayer de le coincer. Là, il dit, je vous dis de ne pas prier pour ce péché-là. Ah. Savez-vous que dans la Bible, ça arrive, ça? Jérémie, Dieu disait à Jérémie, ne prie pas pour eux autres. Je t'écouterai même pas. Puis il y a d'autres passages dans l'Ancien Testament puis dans le Nouveau Testament. Je ne te dis pas de prier pour ce péché-là. Souvenez-vous quand Simon, le magicien, il voulait avoir il avait vu que les apôtres pouvaient donner un don. Je veux l'avoir. Pierre, qu'est-ce qu'il répond? Prie Dieu. Si c'est possible. Pourtant, Jésus avait dit à Pierre, je te donne les déliés ou pas. Que si possible, si ça peut être possible de prier Dieu pour qu'il peut-être qu'il te pardonne ce péché-là. Wow. D'autres, une autre place que je vois, en tout cas pour le temps de la fin, tous ceux qui auront pris la marque de la bête. Parce que pour prendre la marque de la bête, il va falloir que tu renies Christ. Toute iniquité, toute injustice est péché, mais il est un péché qui ne mène pas à la mort. Il continue au verset 18. Fait qu'en passant juste avant, bien sûr, il y a les péchés, non, prie pas pour ça, regarde, Dieu n'entendra même pas. C'est même pas selon la volonté du Père. Le Père, c'est déjà, Jésus a déjà statué, a déjà dit qu'est-ce qui arriverait à ces personnes-là. Par contre, pour tous nos frères, prions pour qu'ils soient délivrés, que le Seigneur les pardonne, soit de leur mauvaise conduite, soit qu'ils n'obéissent pas au Seigneur, soit qu'ils s'en vont dans des erreurs, tout ça. Prions pour eux. Ça, le Seigneur nous le demande. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Hein? Je suis toujours pécheur, je vais toujours rester pécheur, c'est impossible que je m'en sorte, même Paul le dit.
misérable que je suis, qui me délivrera de ça? Ah! Quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est né de Dieu se conserve lui-même. Ça veut dire qu'on a une responsabilité. Vous vous souvenez, Caïn choisit. Tu as un choix à faire. On dit que les personnes n'ont plus de responsabilité. Non, non. Ta volonté, Jésus t'a amené chaque personne, si vous regardez aussi, pas chaque, mais beaucoup de personnes, à avoir un choix à faire. Le volonté, le jeune homme riche. Plusieurs. Tu te conserves toi-même, et là, le malin ne te touche pas. Résistez-lui, puis il va fuir loin de vous. On sait que nous sommes de Dieu et que le monde entier est plongé dans le mal. Mais quand il dit que nous sommes de Dieu, à qui parle? À ceux qui parlaient, qui aimaient le Seigneur, qui aimaient le prochain, puis qui obéissaient à ses commandements. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, le vrai. Et nous sommes en ce véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Attends, qu'est-ce qu'il dit? C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ah, intéressant. Une phrase intéressante qu'on va pouvoir regarder quand on réexaminera certains passages. Ici, qu'est-ce qu'on a? Si tu te conserves toi-même, le malin ne te touchera pas. Le monde y est plongé dans le mal. Fait que si tu es chrétien, toi, tu n'es pas dans le mal. Tu marches avec Dieu. Tu suis Dieu. Puis là, tu es en lui, en son Fils Jésus-Christ. Il y en a qui prétendent qu'ils peuvent être en Jésus-Christ en vivant dans le péché. Être en Jésus, on va marcher de progrès en progrès. On peut chuter. Mais un chrétien qui chute se repent, va le confesser à Christ pour s'en repentir et abandonner tout ça. Puis Jean va conclure ici sa lettre. Petits enfants, gardez-vous, ça veut dire préservez-vous, soyez sur vos gardes des idoles. Qu'est-ce que les idoles? Le Nouveau Testament décrit plein d'idoles. Acte 17-16, pendant que Paul les attendait à Athènes, il y avait le cœur réjoui en voyant cette ville toute remplie d'idoles? Non, outré. Romains 2, 22, tu dis de ne pas commettre adultère, puis tu commets de l'adultère. Tu as en abomination les idoles. Ah, t'aimes pas ça, les idoles? Mais tu commets des sacrilèges envers Dieu. Qu'est-ce que c'est, ça? Gardons-nous des idoles. L'idolâtrie, peut être le jeune homme riche aussi. Ses richesses étaient une idole et tout. La grande conclusion de Jean. Ce que je veux amener, vous vous souvenez, on avait lu la lettre incomplète. Souvenez-vous quand j'avais présenté toutes les paroles de Jésus en gros, celles qu'on aime, celles qu'on aime moins en petit. Je l'ai refait avec Jean. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Ha ha! Fait que donc, je suis toujours pécheur. C'est pas ça qu'il dit. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Cela, on aime moins ça pour certains le lire. Le Fils de Dieu a paru, pourquoi? Pour détruire les œuvres du diable. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Il se contredit-tu? Non. Ça, quand tu as péché, quelqu'un qui dit « Moi, j'ai jamais péché », c'est un menteur. Quelqu'un qui a péché puis qui ne se repent pas de son péché est menteur. Il fait Dieu menteur. Puis si quelqu'un chute puis il ne va pas se repentir pour le confesser à Christ, il fait Dieu menteur aussi. Il reste dans son péché.
Mais celui qui est né de Dieu se conserve lui-même et le malin ne le touche pas. Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Amen, c'est réglé. J'ai juste à dire, Jésus, Seigneur, Seigneur. Et par ceci, nous savons que nous l'avons connu, savoir, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Ouais, mais je confesse Jésus, gars, c'est écrit, il dit. Et bon, découpez la lettre. Prends toute la lettre. Puis moi, si je mets une emphase sur ça, c'est parce qu'à cause de ce que je constate, comment c'est rendu que Dieu, c'est oui, on obéit à ses commandements. Oui, mais quand il dit tu juges, tu condamnes. Non, non. Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si tu ne mets pas en pratique, tu ne peux pas être son disciple. Ouais, mais je n'ai pas besoin d'être disciple pour être sauvé. Ah oui, trouve-moi ça. Dans les Actes, c'est toujours des disciples que l'Église ajoutait des disciples. Reconnaissez l'Esprit de Dieu à ceci. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Fait que donc, on ne peut évangéliser personne qui dit que Jésus, témoin de Jéhovah, dit ça maintenant. Je suis resté surpris, mais oui. Ils ont changé leurs choses, les Mormons, les catholiques, tout. Ils confessent tout que Jésus est venu en chair maintenant. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Pourquoi? Parce que plusieurs faux sont venus dans le monde. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Amen. Puis c'est tout vrai, là. Mais comment tu peux faire qu'une chose vraie devienne fausse? T'enlèves ce qui vient avec. Une promesse que quelqu'un te fait, il y a ce qui vient avec. Un contrat, tu ne peux pas découper ça comme tu veux, faire ce que tu veux. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même. Mais il n'arrête pas là. Comme lui est pur. Ça veut dire que tu progresses en purification tout le temps. Tu ne peux pas te purifier et dire Seigneur, Seigneur. Ah, tu peux le dire. Lui va dire autre chose. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. À cela, on connaît l'esprit de vérité et d'erreur. Fait que ce passage-là devrait être en petit, mais aujourd'hui, c'est nous. Nous sommes de Dieu. Fait que celui qui n'est pas de Dieu ne m'écoute pas, là. Mais c'est pas de ça. C'est pas moi. Écoute. Christ, qu'est-ce qu'il dit? Les apôtres qu'il a choisi lui-même pour nous dire qu'est-ce qu'il en était. C'est ça que tu dois écouter. Si je dis contraire, écoute-moi pas. Qui que ce soit qui dit contraire, écoute-le pas. Celui qui dit comme le Seigneur, qui donne tout le conseil de Dieu, Amen. Mais vérifie toujours. Toujours. C'est là qu'on connaît l'esprit de vérité et d'erreur, c'est ceux qui écoutent la parole. Juste la parole. Mes petits-enfants, n'aimons pas de parole et de la langue, mais en action et en vérité. Ça, c'est... On va le mettre en petit parce que c'est dur, ça va m'obliger à faire des choses. Ça, j'aime pas bien ça. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Comment demeurer en Dieu? D'obéir. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Fait qu'il y en a qui veulent juste par l'Esprit qu'il nous a donné, mais ils ne suivent pas le reste, mais ça va. Un autre esprit. Et c'est ça, la lettre incomplète. Prends toute la lettre, puis oui, tu vas être en pleine assurance avec ton Dieu.
Oui, tu vas marcher fidèlement avec lui, tu vas l'aimer. Qui oserait séparer ça? Une synthèse, croire à Jésus, l'amour de Dieu et de son prochain, l'obéissance à tous ses commandements, puis vivre sans les péchés d'autrefois. Lequel qu'on peut enlever dans tout ça de la lettre de Jean? L'assurance. Hein, j'aurais pu croire en Jésus égale l'assurance du salut. Mais pour croire en Jésus, qu'est-ce que je peux enlever de ça? Qui osera séparer? Moi, j'oserais rien séparer. S'il y a des gens qui le font, c'est à leur risque et péril. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est ceux qui les écoutent. Le Seigneur veut que ses enfants l'aiment en vérité et en action, qu'ils soient bénis. Mais il y en a qui pensent que c'est juste pour ce monde-ci. Puis ils mettent tout pour ici. Des paroles indivisibles de vérité. Et là, l'assurance peut être toute là. J'en arrive aux réflexions d'autrefois. Ça qui a animé nos frères, nos sœurs des centaines d'années. De ces messages-là, de la parole de Dieu, une conclusion, ça vaut pas, c'est pas l'équivalent de la parole de Dieu. Ça, c'est les réflexions qu'ils en faisaient. Mais allons voir comment les chrétiens d'autrefois pouvaient voir ça. Ce chapitre, de même que les précédents, nous apprend qu'il n'y a de vrais enfants de Dieu que ceux qui croient en son Fils, qui aiment sincèrement leur prochain et qui gardent ses commandements. Que l'observation des commandements de Dieu n'est pas une chose difficile ni pénible, et qu'au contraire, par le moyen de l'amour de Dieu et de la foi, on peut aisément vaincre le monde et les tentations. Si tu bloques le monde, pas si tu le laisses rentrer. Que puisque la divinité de l'Évangile a été confirmée d'une manière si authentique dans le ciel et sur la terre, parce qu'ils croyaient au verset 7 aussi, nous n'aurons aucune excuse si nous ne recevons pas cette doctrine comme céleste et divine. Et si nous n'en observons pas les devoirs ou obligations. Que ceux qui font la volonté de Dieu sont assurés d'être exaucés de lui et que leurs prières ont beaucoup d'efficace, à moins qu'ils ne demandent certaines grâces temporelles qu'il ne trouvera pas à propos de leur accorder. C'est là un avantage très précieux qui doit nous inciter fortement à l'obéissance à l'amour de Dieu. Jean nous a appris que ceux qui sont enfants de Dieu ne pêchent pas, c'est-à-dire qu'ils ne pêchent pas comme les méchants, puis que les péchés ne règnent pas en eux. Il ajoute que le malin n'a pas de pouvoir sur eux, et que sachant qu'ils sont de Dieu et que le reste du monde est engagé sous la puissance du malin et dans la corruption, ils se conservent purs eux-mêmes. C'est là le devoir et le caractère des chrétiens, de tous les vrais enfants de Dieu. C'est aussi le seul moyen d'avoir une communion salutaire avec Dieu notre Père et son Fils, Jésus-Christ, qui est le vrai Dieu et la vie éternelle, et auquel la gloire doit être rendue éternellement. Amen. Et ça, c'est vous, des foyers du peuple français, des peuples français, un peu partout sur la terre, dont ici au Québec aussi, qui lisaient ces choses-là. Mais au Québec, très rare, parce que c'était exclu. Quelqu'un qui se faisait prendre avec une Bible ici, avant, ça n'allait pas bien pour lui. Mais c'est comme la Bible, comme celle-ci, c'en est une, justement, d'où les commentaires viennent de 1770, que nos frères, nos sœurs lisaient, les familles dans le foyer.
puis qui avaient des commentaires comme ça, que ça les motivait, ça les affermissait pour vivre pour Dieu. Dans tout ça, quel est notre choix? Vivre selon le monde ou vivre selon Christ? Tout est là. Tout est là. Puis, vous ne soyez pas d'accord avec certaines choses. L'important, ce n'est pas qu'on soit d'accord comme être d'accord avec Dieu. Ça, c'est le plus important. Puis quand on est d'accord avec Dieu, automatiquement, on devient en accord les uns avec les autres. Bon Père Céleste, ce matin, merci de ta sainte parole. Merci de cette parole, Seigneur, qui nous édifie, qui nous rend fermes, assurés en toi, qui enlève les doutes et tout ça, Seigneur, qui nous rend victorieux pour toi. Permets, Seigneur, qu'on soit de plus en plus fidèles, de plus en plus fermes, de plus en plus obéissants, et qu'on enlève tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur. Puis, on a une pensée pour nos frères, nos sœurs à Aleph, Seigneur, en Syrie, qui vivent des choses terribles et qui ne renoncent pas. Soutiens-les, donne-leur qu'ils n'abandonnent jamais la foi en toi, Seigneur. Ils te proclament et ils restent en toi. Viens à leur secours, s'il te plaît. Amen.